Bonsoir Gilles Dansart. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du transport ferroviaire, journaliste, rédacteur en chef de Mobilettre. Et je parlais bien sûr, en parlant de Orange et de rouler vite, et bien du TGV qui a 40 ans. Il y a 40 ans, il filait pour la première fois sous nos yeux. Alors évidemment, si on s'en souvient, c'est qu'on ne fait pas partie de la génération des millennials, puisqu'on était en 1981. Regardez, inauguration, c'est dans le journal de 13h. Et voilà, commencé il y a 15 ans, la grande aventure du TGV, le train à grande vitesse, va connaître sa conclusion officielle aujourd'hui avec l'inauguration par le président de la République. À 260 km/h, M. Mitterrand va non seulement conduire pendant quelques minutes le train de l'inauguration, mais aussi parler avec le personnel de la SNCF, roulants et ingénieurs du TGV. Ambiance très officielle donc pour l'inauguration du TGV. Je crois que vos souvenirs à vous, Gilles Dansart, ils sont un peu plus délurés. Oui, il date de 20 ans plus tard, en 2001, quand le TGV est allé de Calais à Marseille, c'est-à-dire à traverser toute la France, en 3h29. Et la particularité de ce voyage, avec quelques happy few dont j'avais la chance d'être, c'était qu'à mesure qu'on traversait les régions françaises, on buvait les breuvages de ces régions. Donc, des breuvages, bien sûr, tout à fait neutres. Sans alcool. Et donc, au début, c'était un peu sobre. Et puis, au fur et à mesure qu'on allait dans la vallée du Rhône pour terminer avec le pastis marseillais, c'était devenu de plus en plus chaud. Et je me souviens du président de la SNCF d'alors, Louis Gallois, qui est plutôt un ascète, qui était très joyeux, lui aussi, en descendant du train. Donc, il y a des souvenirs comme ça, chacun en a. Oui, on a ses tous propres voyages TGV. On a tous vécu, effectivement, des morceaux de vie, finalement, dans les TGV. Alors là, on voyait la première ligne inaugurée, on est en 1981, en septembre 1981. C'est un Paris-Lyon qui fait 2h40. Pourquoi c'est révolutionnaire à l'époque ? Parce que ça change toute la géographie de la France. En fait, quand on demande aujourd'hui à un millennials ou à la majorité des Français Paris-Lyon, quelle distance, ils vous répondent 2 heures de TGV. Et c'est normal. Et c'est normal. Et ça a modifié toute la perception du territoire hexagonal. Donc, au-delà de l'exploit technologique, au-delà de ce qu'il change dans la vie quotidienne, c'est vraiment la perception des distances qui est profondément révolutionnaire pour notre pays. On va revenir justement sur cette perception des distances. Avant ça, vous parlez de prouesse technologique. C'est vrai que c'est aussi la première fois en France qu'on bat des records de vitesse. Tout à fait. Avec le TGV. Les Japonais avaient aussi un projet à eux qui était technologiquement différent, mais c'est vraiment, le TGV, c'est une prouesse mondiale avec cette technologie-là. C'est quoi, de 380 km/h, je crois, qui sont atteints en record, en pointe de record, c'est ça ? À cette époque-là, oui, à 380 km/h. Il y a eu des essais sur d'ailleurs des lignes auparavant qui n'étaient pas à grande vitesse. On a commencé à travailler, ça a été un long cheminement. Et puis petit à petit, on est allé jusqu'à 574, beaucoup plus tard. Et on va s'arrêter là parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'essentiel, ça n'est plus de battre des records de vitesse. L'essentiel, c'est de proposer cette solution-là au maximum de voyageurs, de Français, de touristes. L'ancien PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, a eu ces mots. Le TGV fait partie des 5 innovations les plus marquantes du XXe siècle avec l'ordinateur, le smartphone et le micro-ondes. Vous parliez, vous, des distances qui sont abolies, ou en tout cas des distances qui se rapprochent, finalement des Français aussi, qu'on rapproche les uns des autres. On peut aussi avoir une autre lecture du TGV qui a peut-être aussi creusé certaines inégalités. Toutes les villes voulaient avoir leur TGV et c'est loin d'être le cas. Oui, parce que la contrepartie de ce TGV qui réduit les distances, c'est que les villes qui n'en bénéficient pas sont un peu plus éloignées des centres de vie économique et sociale. Donc il y a la contrepartie, c'est-à-dire que cette nouvelle carte française, qui est basée beaucoup sur cette grande vitesse ferroviaire, elle a mis de côté un certain nombre de régions qui se sentent un peu déclassées. Donc c'est un miracle, mais qui a sa facette moins positive, ce sentiment de relégation de villes qui ne sont pas à proximité d'une desserte TGV. Est-ce que ça a été développé, ces lignes à grande vitesse, ce train à grande vitesse, au détriment finalement des autres lignes, des lignes de province ? C'est très clair. Maintenant, on peut l'établir, cette liaison entre les investissements TGV, c'est des dizaines de milliards d'euros, aussi bien sur les voies que sur les matériels, et puis
la réalité du quotidien pour des milliers de Français. Du réseau classique. Réseau classique. Et quand on dit réseau classique, c'est aussi bien le réseau classique grande ligne que même les trains de banlieue qui, il faut le rappeler quand même, trains de banlieue dans les grandes agglomérations, Paris, Lyon, etc., et TER, font voyager beaucoup plus de Français tous les jours qu'en TGV. Donc le TGV, c'est une image et c'est vraiment une grande performance, mais au quotidien, il y a beaucoup plus de Français sur tous les autres trafics de la SNCF. Vous êtes d'accord à ceux qui reprochent au TGV d'être un train finalement pour les riches ? C'est une image qui est en partie vraie. En partie vraie, c'est parce que pour plusieurs raisons, je vais en donner deux, les prix restent considérés comme élevés par les Français. Parce que les péages, c'est-à-dire ce qu'on donne aux gestionnaires d'infrastructures pour faire circuler un TGV sont assez élevés. Et puis donc ça se répercute sur les billets. Voilà, et puis parce qu'il faut quand même payer des investissements assez chers. Et je rappelle que les Français, quand ils payent un billet TGV, ils payent 100% de l'exploitation du TGV. Ils ne payent pas l'investissement initial dans la voie, mais ils payent intégralement leur trajet. Et donc, ça reste assez cher. Les Italiens qui ont choisi de baisser les péages ont vu sur quelques années progresser de 90% le nombre de voyageurs dans leur TGV. Donc, le défi, c'est de faire aujourd'hui du TGV un TGV beaucoup plus populaire, en baissant les prix. Ça a commencé avec les trains low cost, les Ouigo. Ça continue en ce moment avec une baisse assez forte de ce qu'on appelle le billet moyen. Et ça devrait continuer avec l'ouverture à la concurrence, puisque tout le monde va se battre pour abaisser les prix et faire en sorte que ce TGV soit encore plus populaire que ce qu'il a été. Et ça, c'est possible. Justement, vous parlez de l'ouverture de la concurrence. Les prochains qui arrivent sur le marché, je crois que c'est les Italiens. Ce sont les Italiens ? Les Italiens arrivent sur Paris, Lyon, Milan. Il y en a d'autres qui vont peut-être arriver. Mais la SNCF elle-même a généré sa propre concurrence avec ce Ouigo à low cost, à bas prix. Parce qu'en même temps, les péages, vous disiez, il faut payer le droit de passage sur ces rails. Il faut bien toujours les payer, ces péages-là. Là, c'est un défi, c'est une question à poser au gouvernement, parce que c'est aussi de lui que ça dépend. Est-ce qu'on joue plus de ce qu'on appelle une politique de volume, plus de Français par des prix un peu moins bas, un peu plus bas, et donc des péages un peu plus bas, puisqu'il y en aura plus, ou est-ce qu'on reste un peu dans l'épure actuelle ? C'est une question qui se pose depuis longtemps et qui n'a pas encore été tranchée vraiment par le gouvernement. Et justement, c'est quoi l'avenir du TGV ? Est-ce que c'est un TGV augmenté, toujours plus loin, toujours plus de vitesse, ou est-ce que finalement on décélère et on imagine d'autres trains ? Alors, s'agissant du TGV, c'est d'abord un TGV plus vert, c'est-à-dire que plus économe en dépenses d'énergie, plus confortable et moins coûteux à entretenir. Ça, c'est la première chose. Et sur tous les autres trains, c'est aussi des trains qui vont permettre de desservir non pas des villes, Paris, des agglomérations, la capitale etc., et les grandes agglomérations, mais des villes moyennes entre elles, à prix beaucoup moins élevé, avec des matériels nouveaux, peut-être à propulsion hydrogène. Ça, c'est tous ces défis-là pour faire en sorte que le train, qui est aujourd'hui très économe d'un point de vue dégagement de CO2, attire plus de Français, parce que le bilan n'est pas forcément génial de ce point de vue-là. Et puis on attend aussi le retour en force des trains couchettes. En tout cas, moi j'attends ça avec intérêt. Oui, là, il faudra être un peu patient. Merci Gilles Dansart d'être venu sur notre plateau pour fêter cet anniversaire des 40 ans du TGV. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.